Qu'est-ce que t'as pris, toi? Coucou ma beauté, tu vas revoler toi aujourd'hui. Ça y est, je l'ai retrouvé lui. Hier, on le cherchait partout avec les petits. Il est trop bien caché. Il est vraiment beau avec son bleu turquoise. Chico, je le vois plus, il est parti. Qui ça, Chico? Beaucoup qui me disent qu'on les voit pas trop en vidéo, c'est normal, je les sors beaucoup. Je les sors H24. C'est pour ça que je les snap très peu. Non, moi, toi, tu sors, t'esquives pas la sortie. Paco, tu suis. Allez, à toutes. Là, arrête ton cinéma. Ouais, voilà. J'aime pas ton pull. Refais. Je sais pas si hier je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'elle allait faire le bisou tellement je fais des bisous. Bon bah elle coopère plus, mais voilà, elle commence à faire le bruit du bisou. Beaucoup qui me demandent comment j'ai fait pour faire du vol libre. Je vais vous expliquer en 2 vidéos, parce que la première, je vous explique comment j'ai fait, et la deuxième, les risques qu'il y a pendant le vol libre. Surtout que moi, je fais pas vraiment du vol libre, je les laisse souvent en liberté toute la journée, et ils reviennent après. Déjà, il faut choisir un terrain adéquat. Bon là, il y a des grands arbres, pour moi, c'est pas un terrain adéquat, mais vu que si elle revient pas, j'ai des oiseaux qui pourraient aller la chercher comme Mojito, ça passe. Mais sinon, il faut choisir un terrain avec très peu d'arbres, et très peu d'habitat pour pas qu'elle se pose n'importe où. Celle-là, c'est son 2e jour de vol libre. Je vais la prendre. Fusée. Regardez comment elle vole bien. C'est que son 2e jour. Hein. Et voilà. Waouh, elle est vraiment belle. Oh, c'est un truc de ouf. Oh là là, elle s'est posée derrière, mais bon, ça se tape avec Paco, donc c'est pour ça que des fois elle est réticente. Moi, je trouve que pour un 2e jour, elle est très 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 forte. Allez, on fait la fusée. Ouais, bravo. Là, Paco, il est par là. Ah, elle est là-bas, avec Mojito, là. Et elle est dans l'arbre. Elle va redescendre après. Comme je disais, comment j'ai fait sortir mes oiseaux, il faut savoir que de base, c'est pas les miens. Mojito, elle a commencé à voler à l'âge de 2 ans. On me l'a donné, elle avait les ailes coupées. Et en fait, c'est la création de liens. Quand j'ai la création de liens, c'est-à-dire que tu restes tout le temps avec ton oiseau. Tu le siffles pour qu'il te réponde. Il faut qu'il y ait cette réponse de sa part. Et en fait, moi, quand je siffle, ça permet à l'oiseau de savoir où je suis. C'est-à-dire que si je vais tout là-bas, je vais siffler. Il va capter que je suis là-bas. Il faut faire attention. Parfois, il y a des endroits qui résonnent. Donc l'oiseau, il peut se perdre un petit peu. Il peut chercher un petit peu. La création de liens, c'est que tu restes tout le temps avec ton oiseau, tu le nourris, tu lui donnes à boire, tu joues avec lui, tu interagis, tu lui parles, tu lui fais des bisous, tu lui fais des câlins. Pour moi, c'est ça la création de liens. Tu le gardes toujours avec toi, au maximum pour moi, enfin au minimum 3 heures par jour. C'est mon minimum à moi. Et je vous dis les premières étapes, création de liens. 2e étape, on peut le sortir attaché avec une laisse pour étudier tous les bruits qui lui font peur. Parce que savoir quand ils ont peur, ils ont tendance à s'éloigner. Et quand c'est la première sortie, ils ne connaissent pas, souvent, ils restent perchés à un endroit, ils ont peur ou ils sont pas à l'aise, du coup, ils restent perchés et ils attendent qu'on vienne les chercher. Après, c'est un peu de chance, ils redescendent direct. Mais voilà, création de liens à 100%. Vous ne pouvez pas les sortir s'il n'y a pas un lien qui a été créé entre vous. Ensuite, lorsque tu fais la sortie, prends du temps. Il ne faut pas que tu viennes, tu dises j'ai 30 minutes devant moi, je vais le faire sortir, on va voir ce que ça donne. Non, parce que s'il reste perché pendant 1 heure, tu vas devoir attendre 1 heure. Autre chose qui me semble très important, pourquoi je dis que mes oiseaux sont prêts à la sortie, comme notre perruche là qui est dans l'arbre. En fait, lorsque je vais dans un endroit, sans que je siffle, elle vient automatiquement sur moi. C'est-à-dire que je vais changer de pièce, elle va me chercher, elle va venir. Je vais la poser dans un grand gymnase, par exemple, à l'autre bout. Je vais aller à l'autre bout, elle va venir sans que je l'appelle. Et là, je me dis qu'en fait, le lien, il est créé. Et je vous dis, c'est ma façon à moi. Après, les éleveurs, les dresseurs et tout, chacun leur façon. Il y en a qui fonctionnent beaucoup à la nourriture. Moi, je ne fonctionne pas à la nourriture. Pourquoi ? Parce que si un jour, quelqu'un dehors, il vient, il prend de la nourriture, il veut l'attraper, il l'attrape en 2 secondes. Donc, c'est pour ça que je leur apprends surtout aussi à ne pas... Enfin, par exemple, comme ça, là, je fais des entraînements où je veux l'attraper pour qu'elle se sauve. Comme ça, si un jour quelqu'un veut l'attraper,
Elle se sauve direct, elle comprend. C'est plein d'entraînements après avec le vol libre qui viennent automatiquement. Mais voilà, donc il faut que l'oiseau il revienne vers toi, il faut qu'il te réponde au sifflement. Et les premières sorties, il faut toujours les faire au même endroit. Pourquoi au même endroit? Comme ça, il s'habitue. Comme ça, même s'il ne veut pas redescendre, tu peux être quasiment sûr que le lendemain, il sera au même endroit. Parce qu'il ne connaît pas d'autre endroit que celui-là. Donc là, regardez. Elle est en train de m'appeler parce qu'elle ne me voit plus. Ouais, c'est même pas moi, je la siffle. Hein. Regardez, hop, elle vient directement. Et pour vous dire que voilà, la création de liens, c'est ça en fait. L'oiseau, il vous prend pour sa famille. Du coup, même sans que vous l'appelez, il vient directement à vous. Dès qu'il est revenu de l'arbre, sans que je l'appelle, pareil. Donc c'est pour ça que je vous dis créer un lien avec votre oiseau et je vous assure qu'il pourra voler dehors. Ah, Mojito, elle la chasse apparemment. Mais voilà, créer un lien avec votre animal, c'est le truc le plus important. Il faut que quand vous changez de pièce, il vous suit. Quand vous sifflez, il vous réponde. Il faut qu'il y ait vraiment une communication entre vous. On va parler des dangers qu'il y a dehors. Il y a beaucoup de dangers dehors. Pour moi, hein, après c'est pour moi encore une fois, pour d'autres c'est pas ça. Pour moi, le danger numéro 1 pour un oiseau élevé à la main qui vole dehors, le plus gros danger c'est lorsqu'il se pose sur quelqu'un et on te le vole. C'est arrivé plusieurs fois qu'on m'a pris des oiseaux. J'ai même vu un jour une grand-mère prendre un de mes oiseaux dans sa main et partir avec. Elle pensait peut-être qu'il était abandonné. Heureusement que j'étais juste à côté et que je l'ai vu. Ils se posent sur les gens et les gens ils les prennent chez eux en pensant qu'ils ont corneille et tout plein d'autres oiseaux, les faucons cressérelles, faucons pèlerins, etc. Les lignes électriques pas protégées en campagne et en montagne. Hein. Tous les éleveurs disent oui, il faut les faire voler en campagne. Vos câbles ils sont même pas protégés, vous ouvrez vos. Les voitures, c'est pour ça qu'il faut choisir un endroit vraiment idéal. Si vous pouvez, un grand parc avec très peu d'arbres ou des petits arbres. Comme ça, moi, vous aurez une facilité à le récupérer. Autre danger, les vitres. Oh, regardez qui revient. Deuxième jour de sortie. Elle revient sans que je l'appelle. Création de lien encore une fois. Et voilà, dans le vol libre, il y a Luna, tu la ramènes à Youssef. Ok, j'arrive, je suis à ton toilette. Écoute ce qu'il me dit. Youssef, il est là, Luna est de retour, les amis. Je l'avais prédit. Mercredi, je l'avais prédit. En plus, elle est venue en jean Crocs. J'ai rien dit. Mais Luna est de retour définitivement chez nous. Luna est de retour. Je l'avais prédit mercredi. J'ai pris la petite poche, j'ai laissé Luna. Je suis sorti. Donc, je vais la chercher. Enfin, je vais lui donner signe de vie. Après, je la relaisse. Son sifflement. Elle est tout là où je la vois. Vous la voyez pas, mais elle est par là. Juste derrière la branche là. Vous la voyez bouger? Ah, j'ai l'œil. Mojito, elle est là. Elle va venir normalement. Par contre, Paco, je sais pas, il est où. Dans un arbre en train de grignoter des fleurs. Enfin, des feuilles. Vous avez vu, je vous disais quoi par rapport au fait que l'oiseau il répond? C'est très important. La nouvelle, elle est revenue. Mojito vous laisse poser. Paco et Mojito qui arrive. T'es où, Mojito? Elle vole autour de moi. Elle s'est posée là-haut. Vole. Vole, Paco. Allez, la vole. Et Luna, bientôt, elle ira voler avec eux. Je ne l'ai pas vu arriver, elle m'a suivi. C'est bon, on rentre. Laisse le sandwich, c'est pas pour toi. Elle est là, la nouvelle. Je vous ai dit, elle, c'est la future Mojito. On m'a contacté, là, un mec m'a contacté pour garder 2 grilles du Gabon le temps qu'ils les vendent. Je vais pas vous mentir, je lui ai dit non. Pourquoi? Parce que je suis pas un récupère problème. Quand on prend un animal, on assume jusqu'au bout. Je récupère que les dons ou les abandons. Et là, j'ai 27 oiseaux dans ma salle, ça fait beaucoup pour moi. Surtout que ceux qui me ramènent les oiseaux, en général, ils participent à rien. Aux 3/4, pas tous. Il y en a qui participent. Mais voilà, donc je peux pas m'occuper de tous les problèmes du monde. Donc non, je ne garde plus d'oiseaux là jusqu'à que je rende ceux que j'ai déjà en garde.
Et surtout ceux qui veulent m'emmener des oiseaux, le temps de les vendre, oubliez-moi. Ça sert à rien de m'écrire. La leçon à retenir, les amis, c'est quand on va dans un pays qui n'est pas le nôtre, on ne provoque pas. Parce que là, vous avez provoqué, vous êtes fait frapper, vous avez couru comme des peureuses. Franchement, les vidéos, elles sont incroyables. Eh, mon putain. Incroyable dans le sens où... Le retournement de situation était incroyable. Ils faisaient les malins, ils arrachaient les drapeaux, ils insultaient, et après ils pleuraient, ils disaient Free Palestine. Alors que s'ils se seraient comportés correctement, il n'y aurait pas eu tout ça. Mais j'espère qu'ils vont en tirer une leçon. Surtout que parmi eux, il y avait des soldats de l'armée israélienne. Ils ont couru aussi, face à des gens encore sans armes. Je suis outré des images que j'ai vues. À plusieurs, ils font les grands bonhommes. Et quand ils ont des vrais gens en face d'eux déterminés, ils pleuraient. Ils étaient en train de pleurer. Et Wallah, je suis pas antisémite. Je suis anti-tsal, anti-guerre, anti-hagra, anti-génocide, tout simplement. Brito, arrête d'en jeter partout, je te vois. Ah, c'est toi qui en jettes partout? Excuse-moi de t'avoir... Mais toi aussi! Et tu vas pas t'endormir, hein? Là, il est en train de me faire des bisous, en même temps, on m'enlève des cheveux. Hé! Ça pique! Elle va dormir, ça y est, elle est KO. Mais arrête! C'est bien, tu me fais des bisous avant de me croquer les walps, mais arrête! Brito! Commence pas à t'endormir sur moi.